Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Envie de balade, de loisirs et de découverte, le Cap Skirring vous y invite. Vous en saurez davantage sur ces merveilles à l'occasion de la semaine du tourisme interne qui démarre ce samedi. La SAPCO, initiatrice du programme, vous dévoile le calendrier dans cette édition. Tourisme local, pourquoi pas? Préférez tout simplement le consommer local, comme le riz par exemple. L'offre est là. Zoom justement sur le riz local entier dans le dossier du jour. Toute conception de projet de construction viable passe nécessairement entre leurs mains. Eux, ce sont les ingénieurs en génie civil avec en bandoulière un bac+5. Leur mission et leur domaine d'intervention à découvrir dans la rubrique métiers. Élection législative en Gambie, les résultats provisoires donnent le parti d'Adama Barrow vainqueur avec 31 des 53 sièges. La Syrie, elle, est secouée par une frappe militaire américaine d'envergure. L'opération a suscité des réactions de par le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Avant de développer cette activité du chef de l'État, Macky Sall, qui s'est rendu jeudi à Sacré-Cœur où il a présenté ses condoléances à la famille de Maître Aïssata Tall Sall. Cela suite au rappel à Dieu de sa mère, Fatimata Deyibou Mbaye, décédée dimanche dernier. Une démarche de foi saluée par la famille du maire de Podor, nous dit Aboubakri Kane. À Sacré-Cœur, le président de la République est venu sacrifier à une démarche de foi. Un acte de solidarité pour partager la douleur de toute la famille Tall. Suite au rappel à Dieu de Fatimata Deyibou Mbaye, dite Banambaye, mère de Aïssata Tall Sall, le chef de l'État est venu présenter ses condoléances et celles de la nation aux maires de Podor et au-delà, à la famille de Thierno Mountaga Tall. Pour l'époux de la défunte, c'est un fils qui vient lui réaffirmer estime et considération. El Haj Moussa Tall de revenir ainsi sur la genèse de cette relation filiale. Il reçoit avec beaucoup de fierté un fils dévoué pour qui il ne cesse de prier. Bien avant que Macky Sall soit président de la République, il était dans mon cœur. Le jour qu'il démissionnait, j'ai arrêté ma voiture vers Tcharoy pour l'écouter jusqu'à la fin de sa démission et j'ai prié pour lui avant de le rencontrer. Macky souhaitait trouver sa mère Banambaye ici avec son père Moussa Tall. La volonté divine en a décidé autrement. Nous l'acceptons et nous le remercions. Mais c'est Macky fils qui est venu voir son père et qui est venu penser à sa mère. C'est comme ça que ça se passe, pas autrement. En cette douloureuse circonstance, le chef de l'État apporte soutien moral et réconfort. Un déplacement qui témoigne également des bonnes relations entre l'avocate et le président de la République. Aïssata Tall Sall de lui exprimer gratitude et reconnaissance. Hier déjà, Madame la Première Dame était là. Cela aurait pu nous suffire et Dieu sait que cela nous avait suffi. Avant elle, le ministre des Finances, Amadou Ba, qui vous a dignement représenté au Raouda de Thierno Seydou Nourou Tall, est venu assister aux obsèques et accompagner ma mère jusqu'au cimetière. Après lui, toutes les institutions de la République sont passées présenter leurs condoléances. C'est ça la République, cela nous avait largement suffi. Mais vous avez voulu, dans un acte de générosité et de grandeur humaine, venir vous-même personnellement nous faire ces condoléances. Elles sont acceptées. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous en gratifie de tous les bienfaits et qu'il vous maintienne dans cette haute et noble mission que le peuple sénégalais vous a confiée pour que vous le conduisiez dans le bonheur le plus total. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a quelques jours, nous étions ensemble à Podor avec le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, où les populations du Fouta sont sorties massivement vous recevoir comme le retour de l'enfant prodige que vous êtes. Parce que vous étiez venus avec le cœur plein d'intentions généreuses pour les populations du Fouta. Vous étiez venus désenclaver l'île Amorphile. Nous vous en sommes gré, Monsieur le Président. Nous vous remercions pour cela.
Les relations personnelles que vous avez avec mon père sont des relations de l'ordre du divin. C'est Allah qui les a voulues. Au moment où, comme vous l'avez si bien rappelé, comme mon père l'a rappelé avant vous, où rien n'était de rien, et vous avez eu confiance en Allah, et vous avez placé votre confiance en Allah, et mon père vous a réconforté de placer votre confiance en Allah, et Allah vous a gratifié en vous faisant élire à la tête du Sénégal. Que Allah continue de guider vos pas, Monsieur le Président. Il s'agit pour le khalife de la famille de Thierno Mountaga Tall d'une marque de compassion bien musulmane, empreinte de simplicité et de modestie. Thierno Madani Tall de remercier au nom de toute la famille le président Macky Sall qui, à travers cette démarche, compatit à leur douleur. Des prières ont par la suite été formulées pour le repos de l'âme de la défunte, prières aussi pour un Sénégal de paix et de prospérité. Je le disais en titre, en Gambie, la commission électorale indépendante a annoncé les résultats des élections législatives. Donc, l'UDP du président Adama Barrow obtient 31 des 53 sièges. Seydina Alioune Fall nous en dit un peu plus. Les premiers résultats partiels et provisoires des législatives en Gambie sont tombés. L'UDP du président Adama Barrow arrive en tête avec 31 des 53 sièges en jeu. Le Parlement compte 58 députés, 53 élus et 5 nommés par le président pour un mandat de 5 ans. C'est donc une large victoire pour le camp du président Adama Barrow. La commission électorale indépendante a confirmé ses résultats ce vendredi. Le parti de Yaya Jammeh n'a obtenu que 5 sièges, tous dans la région de Foni, fief de l'ancien président. Le taux de participation est de 42%, en baisse par rapport aux précédentes élections. Le gouvernement a désormais les mains libres pour faire passer les réformes promises par le président Adama Barrow, qui doit nommer 5 députés supplémentaires de son choix. Le Sénégal aussi prépare les élections législatives après les hommes des médias. La direction générale des élections a animé un séminaire de sensibilisation et d'harmonisation sur les nouveaux points intégrés dans le code électoral. Les acteurs politiques de tous les camps, ont pris part à cet atelier qui se tient à quelques mois des législatives. Maman Moussagnan, compte rendu. À l'amphithéâtre, pour un cours magistral très attentif, les acteurs politiques ont suivi les différentes communications liées aux modifications apportées récemment sur le code électoral, des clarifications nécessaires pour le prochain scrutin. Partager l'information que nous avons à notre niveau, parce que le code électoral, il est nouveau. Deuxième objectif, confronter les avis techniques que nous avons avec ceux des experts électoraux qui existent au-delà de nos personnes. Et le troisième objectif, c'est de travailler toujours dans un souci d'équité et de transparence. Les délégués de partis de la mouvance présidentielle, comme ceux de l'opposition, étaient représentés. Les non-alignés également étaient de la partie. Tous ont écouté religieusement les techniciens de la Direction générale des élections sur les réaménagements apportés au code électoral. Nous avons essentiellement insisté sur les délais. Et parmi ces délais, il y a une période durant laquelle il faudra que les gens viennent déposer. Ils ne peuvent ni le faire avant, parce que nous devons être dans des dispositions pour recevoir leur dossier, ni le faire après, autrement il serait forclos. Et ces délais, au terme du code électoral qui est nouveau, c'est 65 jours au plus avant le jour du scrutin et 60 jours au moins avant le jour du scrutin pour venir déposer les dossiers de candidature. Les séances de sensibilisation se poursuivront avec d'autres acteurs du processus électoral. Des documents ont été remis aux séminaristes pour mieux comprendre le processus électoral. Je le disais également en titre, ce parti pour la semaine du tourisme interne au Cap Skirring, au programme des découvertes, des réflexions et des animations culturelles. La Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques SAPCO, qui a initié cette activité, demande aux populations de venir découvrir les merveilles du Cap Skirring. Salut Sec. Cap Skirring vit au rythme de la semaine du tourisme interne, un événement d'une importance capitale et dont l'objectif est de promouvoir cette station balnéaire. Nous avons choisi Cap Skirring pour montrer les merveilles du Cap.
aux Sénégalais, aux résidents et à la diaspora. C'est l'occasion pour nous de faire la promotion de cette destination, qui est une très belle destination. Je suis ravi que l'État et la CEPCO s'intéressent à la Casamance pour promouvoir le tourisme chez nous, qui en a vraiment besoin. Il y a vraiment la Teranga en Casamance. Voilà. Donc il y a des plages magnifiques, il y a des restaurants sympathiques, des hôtels charmants, des grandes plages avec des cocotiers. Et voilà. Et on vous encourage à venir nous voir. Durant 7 jours, Cap Skirring sera la capitale touristique du Sénégal. Au programme de la semaine, des découvertes, des réflexions et des animations culturelles. Il est prévu beaucoup d'activités, notamment la visite des îles du delta de la Casamance. Il est prévu des manifestations culturelles, artistiques. Il est prévu des panels de réflexion sur les enjeux du tourisme en Casamance. Tout ça fait que cette semaine sera bien remplie et nous attendons aussi les Sénégalais et les Sénégalaises pour venir passer cette semaine avec nous au Cap Skirring. La semaine du tourisme interne est un moment de retrouvailles, une occasion pour les acteurs touristiques de réaliser un bon chiffre d'affaires. C'est une très très bonne initiative, tout simplement c'est pour relancer bien sûr le tourisme du côté du sud. Donc aujourd'hui notre envie, nous du côté nos hôteliers du sud, on aimerait bien faire du tour intégré, ça veut dire montrer aux gens de la capitale qu'ils peuvent passer de très bonnes vacances ici même du côté, bien sûr, de Cap Skirring. Ce qu'on attend de cet événement comme retombée, c'est de pouvoir vendre la destination Cap Skirring et faire du marketing territorial et montrer à la face aux Sénégalais, à la face du monde entier, toutes les potentialités, aussi bien artistiques, culturelles et même touristiques de la zone du Cap Skirring. Cap Skirring, un lieu paradisiaque, l'une des stations balnéaires les plus belles d'Afrique. Ces plages bordées de cocotiers sont splendides. Elles permettent aux visiteurs de faire de longues balades sur des dizaines de kilomètres. À l'instar des autres régions du Sénégal, Thiès a tenu son comité technique régional de suivi du PUDC, une rencontre qui a permis aux élus locaux et aux autorités administratives de faire le point des réalisations dans la région mais également de mesurer l'état d'avancement des travaux en cours. En Pape Bounetiaou compte rendu. À Thiès, la salle de conférence de la gouvernance a fait le plein à l'occasion de ce comité technique régional de suivi du PUDC. Le programme d'urgence de développement communautaire intervient dans la région dans ses volets hydrauliques, pistes de désenclavement, électrification rurale et équipements post-récolte. Dans les 3 départements, plusieurs réalisations ont été réceptionnées. Le bilan est satisfaisant. Cette rencontre était importante à un double niveau. Le premier déjà, ça a permis au PUDC de faire l'évaluation au niveau national, ce qu'ils sont en train de faire. Il faut dire que le PUDC étant un programme d'urgence, il fallait commencer peut-être par les zones où les difficultés sont les plus latentes. Mais aussi montrer aux zones, comme des zones comme la région de Thiès, qui ne sont pas laissées en rade. Donc il y avait d'abord une première assurance à leur apporter. Et ça a été fait. Le deuxième niveau, c'était maintenant de dire aux différents maires des zones comment se fait la prise en charge de leurs différentes doléances à travers donc les canevas qui sont mis en place. Les élus locaux n'ont pas manqué de saluer la rapidité et la qualité des travaux du PUDC dans leurs zones respectives. Ils ont également fait des suggestions pour l'identification des besoins et surtout pour un meilleur ciblage des réalisations. Avec ce programme d'urgence, vraiment nous remercions le président de la République qui a bien compris la souffrance des populations. Parce qu'il a fait 2 fois le tour du Sénégal, il a vu et vraiment il a créé un projet qui va nous permettre d'atteindre vraiment les objectifs des populations. À l'occasion de la rencontre, le point focal PUDC de la région a été installé. Il sera chargé de la coordination des actions en intelligence avec l'autorité administrative. Le point focal est installé au niveau de la gouvernance. D'ailleurs, on a dit que c'est plus efficace de l'installer dans le service le plus visible et le plus important de la région, c'est-à-dire la région. On leur a donné des locaux où Madame Diagne, donc, qui est bien connue déjà. Et je me félicite d'ailleurs que l'essentiel des membres de l'équipe technique du PUDC connaît déjà les maires.
Vous avez entendu les témoignages très particuliers que ces maires ont fait en disant que oui, monsieur tel qui est avec le PUDC, nous le connaissions, elle a beaucoup travaillé avec nous. Ça facilite déjà ce type de relation. Et le comité technique que nous avons mis en place, c'est pour permettre à l'ensemble des membres, dont le gouverneur, de pouvoir, en cas de besoin, aller sur le terrain en rapport avec le PUDC pour voir les réalisations. Dans tous ces travaux de collecte de données et d'identification des priorités, le programme d'urgence de développement communautaire intègre et collabore avec les élus locaux et les autorités administratives. Avec tous ces acteurs, des rencontres périodiques seront tenues pour assurer le suivi du programme. Place au dossier du jour consacré à la préférence locale. Focus ce soir sur le riz chantier local de plus en plus prisé par les Sénégalais. Pour accompagner cette dynamique, l'État a dû geler les importations du riz entier. Le riz entier local entre qualité et défi de commercialisation. Un document signé Issa Thiorogay. Oulaimatou vend du riz entier depuis 5 ans. Chaque jour, elle peut encaisser jusqu'à 300 000 francs CFA. Ça dépend des clients. Si c'est la fin du mois, tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais si c'est à partir de 15, c'est moins. Commerçant, Marmbodj est aussi producteur de riz entier. Quotidiennement, il peut écouler 11 à 13 tonnes de riz entier, soit un business de 5 à 7 millions de francs CFA par jour. C'est presque vendu avant même la production. Ça veut dire qu'il y a des commerçants qui mettent leur argent d'abord. Et au fur et à mesure que l'on produit, 2 à 3 jours, si on a des voitures de 30 à 40 tonnes qui vont passer, qui viennent de Dakar, qui vont prendre pour aller desservir les différentes villes où se trouvent nos clients. C'est dire que le riz entier a une clientèle non moins importante. Rokhaya et Ndeye Fatou sont des clientes abonnées au riz entier. Chaque mois, elles achètent 2 à 4 sacs. Le riz entier est pour elles la meilleure des variétés du grain blanc. C'est un riz qu'on sait bien préparer. Il est très nutritif. C'est parce qu'on ne sait pas comment préparer le riz entier qu'il faut s'en détourner. Il est très bon et mérite d'être adopté par tous. En tout cas, je le prépare bien. C'est un riz qui est bon pour la santé. On digère vite, on n'a pas de problème d'estomac. Le marché au prix du local. Partout dans le Sénégal, la loi commerciale favorise désormais les productions nationales. C'est une option de l'État, une vision pour la promotion des produits locaux, notamment agricoles. L'objectif visé, c'est de faire de sorte que la production locale, quand elle arrive sur le marché, en fait, qu'elle trouve vraiment, en tout cas, des débouchés, qu'elle trouve acquéreurs dans les meilleures conditions, mais qu'elle trouve aussi un prix rémunérateur pour les producteurs. Depuis pratiquement plusieurs années, en tout cas pour l'oignon, la pomme de terre, ceci a beaucoup contribué quand même à booster la production. La préférence locale porte sur des secteurs purement productifs. C'est le cas de l'artisanat, de la pêche et parfois du textile. Aujourd'hui, l'honneur est aux acteurs du riz. Depuis mars 2017, les importations du riz entier sont gelées. Si nous voulons booster notre production locale et aller vers l'autosuffisance, donc forcément nous devons aller vers la consommation du riz entier au détriment du riz brisé. Le riz entier est peu consommé par les Sénégalais, qui généralement le préfèrent au riz brisé, qui selon les experts est pourtant de moindre qualité. Il y a toutes les composantes en termes d'oligo-éléments, en termes de nutriments, donc complet. Maintenant, si ça se brise, il y a une partie de ces composantes qui s'en va avec les brisures et même avec le son, même avec les sous-produits. Pour la pomme de terre, on est parti de 5 000 tonnes il y a de cela 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, nous frôlons les 50 000 tonnes. Pour l'oignon de moins de 100 000 tonnes, aujourd'hui, nous dépassons 350 000 tonnes. Donc, ce qui explique un peu ça, la pertinence de cette option de l'État qui consiste à gérer les importations à chaque fois qu'il y a une production locale. Reste maintenant à élargir la clientèle avec une bien meilleure politique de promotion et de consommation du riz entier. C'est le défi capital à relever par l'État à travers ses démembrements, dont la SAED principalement. C'est dire
que la préférence locale est à ce prix seulement. Voilà un dossier signé Issa Thiorogueye. Et puis la commune de Niakhar dispose désormais d'une nouvelle gare routière et d'une place publique. Pour la réalisation de ces infrastructures, la mairie a dégagé une enveloppe de 32 millions de francs CFA. Le ministre de la Culture a présidé la cérémonie d'inauguration. Compte rendu Claire Diop. Niakhar, commune dans la région de Fatick, étrenne fièrement sa nouvelle gare routière. À l'intérieur, des magasins, des bureaux, des toilettes, de l'eau, de l'électricité, entre autres aménagements structurants. Cette réalisation est une vieille doléance des populations. La place va permettre le désengorgement du marché du village et plus de sécurité pour les populations. Cette gare routière-là, aujourd'hui, est devenue fonctionnelle. Puisque moi, quand je prenais le service, on m'avait dit que la gare routière constituait une surpriorité. Mais qu'il fallait amener l'eau, il fallait amener l'électricité. Il fallait également agrandir le terre-plein. Tout cela a été réalisé. L'eau est là, vous avez pu vous en rendre compte. L'électricité est là. On a remis la peinture. Autre infrastructure réceptionnée, la place publique du village. Elle porte le nom de Dibokor Koumba Faye Diouf. Il fut le premier président du conseil rural de Niakhar de 1976 à 1986. L'homme, tout un symbole pour la jeune génération. Cette place-là est la leur. Donc il faut qu'il s'en occupe, qu'il l'entretienne, qu'il fasse en sorte que cette place-là puisse avoir une longue vie, une durée de vie relativement importante. Et nous sommes là pour, au fur et à mesure, améliorer l'existant. Donc vraiment, je voudrais insister sur cela. Je voudrais inviter les jeunes à bien s'occuper de la place publique. Ce n'était que justice que de donner le nom de cette place publique-là au vieux Dibokor Koumba Diouf. Le ministre de la Culture et de la Communication a présidé les cérémonies. Tout ça a coûté à peu près 32 millions. Je crois que c'est un investissement extrêmement important pour des communes et des communautés rurales à l'époque qui n'avaient pas les moyens nécessaires et qui faisaient face à beaucoup de priorités. Faire en sorte que la réalisation d'une infrastructure marchande puisse être effectuée, ça permet véritablement à la commune d'avoir des ressources additionnelles. Quelques réticences sont constatées. Certains chauffeurs refusent de rejoindre la nouvelle gare routière. L'appel est lancé pour plus de compréhension et de patriotisme. Le maire de Niakhar a aussi déclaré que d'autres projets sont en cours. Le vœu est de doter Niakhar d'infrastructures de base modernes pour son émergence. Santé, la faculté de médecine de l'UCAD prépare activement ses 18e journées médicales, pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires. Cet important rendez-vous pour la communauté savante aura comme thème les urgences, le geste qui sauve. D'autres sous-thèmes seront au programme. Ils ont trait à l'imagerie médicale, à la sécurité des aliments, au système LMD et même à l'histoire des sciences de santé chez AOF. Omar Diaoua. 4 journées qui sont un rendez-vous médical à ne pas manquer. D'abord parce qu'elles ne sont pas organisées chaque année. Ensuite parce qu'au plan scientifique, c'est tout sauf un événement superflu. La plus grande manifestation scientifique de l'université est l'une des plus vieilles. La première édition date de 1958. Il s'agira de se retrouver autour de plusieurs questions, même si le thème général concerne les urgences. Les urgences interpellent tout le monde. Comment faire pour prendre en charge les urgences déjà à la maison? Ce sera le geste qui sauve. Les temps changent et de nouvelles opportunités sont à saisir. Nous, quand on faisait nos études, c'était doctorat ou rien. Aujourd'hui, il y a ces passerelles-là qui permettent à l'étudiant d'aller faire la nutrition, par exemple, d'aller faire biologie. Et pour revenir à la thématique des urgences, elle ne concerne pas que les spécialistes qui mettent des années à se former. C'est dans la formation de base d'amener le médecin généraliste à avoir des compétences qui lui permettent de prendre en charge les urgences et même les malades de spécialité. Cela est d'autant plus nécessaire que les populations sont de plus en plus exigeantes et de moins en moins fatalistes. Il y aura des procès dans l'avenir, parce que pour retard diagnostic, ce médecin est tombé sur un électrocardiogramme d'un sujet qui fait un infarctus, il ne le sait pas,
après, il pourra porter plainte. Une plainte du malade s'il échappe à l'infarctus ou de sa famille s'il est perdu. Il s'agit là d'évolution probable de notre société. Sur un autre registre, la couverture maladie universelle. On applaudit des deux mains pour que cette CMU-là puisse marcher. Parmi les activités grand public de ces journées, une conférence intitulée de l'école de médecine à la faculté, les fondements des sciences de santé en AOF. Une mention spéciale sera décernée à un grand maître, professeur Adrien Diop, un père de la chirurgie au Sénégal. Et nous en venons à la rubrique métiers qui poursuit sa série sur les métiers du bâtiment. Ce soir, focus sur les ingénieurs en génie civil. Leur mission, encadrer la conception de projets de construction. Ils veillent aussi aux normes de sécurité des ouvrages. Luce Bizza nous en dit plus. Ils sont généralement appelés polytechniciens, qu'ils interviennent en bureau d'études, en construction ou en réhabilitation. Les ingénieurs en génie civil assurent l'interface entre l'étude et l'exécution des travaux. L'ingénieur génie civil est un peu transversal, il est dans les bâtiments, les routes. Et ce qui parle de route parle de desservices pour les villages un peu reculés. Il y a aussi les aménagements agricoles et tout ça. Il faut un ingénieur génie civil bien calé pour faire ces projets-là. L'ingénieur en génie civil, c'est le maître d'œuvre de construction. Il intervient dans les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, dans les constructions des villas, l'hydraulique, la géotechnique, voilà, l'environnement, le transport. Génie civil, un ensemble qui peut parfois prêter à confusion. Le génie civil, d'abord, c'est une branche qui intervient dans toutes les activités, dans toutes les constructions sociales. Donc pourquoi on dit génie civil? En termes plus clairs, ce sont des techniciens d'exécution et de conception en génie civil avec un rôle primordial dans la réalisation de l'ensemble des infrastructures. L'ingénierie du génie civil est un maillon très important pour le développement d'une société. En fait, le génie civil, souvent on le définit comme étant un art. L'art de concevoir, l'art de planifier et l'art de réaliser des ouvrages pour le bénéfice de la population ou des localités. Voilà. Donc le génie civil, ça résume le quotidien de ce que nous faisons de tous les jours. Pour la construction d'un bâtiment, la tâche est ardue avec des dangers en permanence. D'habitude, c'est ce qui fait qu'on mette des agents uniquement pour la sécurité, pour nos grands travaux. Voilà, il faut être rigoureux par rapport à ça parce que vous voyez, on est actuellement sous une dalle qui est pour le moment retenu par ce qu'on appelle des étais. Imaginez à n'importe quel moment, un objet tranchant peut nous tomber sur la tête. D'où ce casque de sécurité et des chaussures de sécurité. Ça, c'est par rapport à des normes qui sont internationales. Si vous choisissez de faire le métier d'ingénieur génie civil, il faut quand même vous armer de certaines connaissances. D'abord, il faut être sérieux dans le travail, ne pas laisser à n'importe qui vos chantiers. Par exemple, les chantiers que vous aurez à suivre, il faudra avoir du poigne pour les faire et suivre de très près les ouvriers qui seront sur le terrain. Ne pas les laisser un peu parce que toute responsabilité ou bien tout accident qui aura à survenir plus tard, ce sera de votre responsabilité. Le projet de génie civil est scindé en plusieurs phases et pour réussir la planification et la conception, le polytechnicien calcule les efforts et contraintes sur la structure. Une dalle, là où les gens marchent ou bien là où on expose des bagages, il y a une certaine charge que cette dalle-là reçoit. Maintenant, cette dalle, elle ne peut pas recevoir ça, elle va un peu partager ça avec les poutres. Donc, et ces poutres-là vont à leur tour donner ces charges-là aux poteaux. Et maintenant, de manière gravitaire, c'est ce qu'on appelle un peu dans le métier la descente de charge. Les études de sol, il faut d'abord qu'on étudie le sol et il nous donne ces études-là, le résultat. Et nous, à part de ces résultats-là, c'est en ce moment qu'on fait l'étude de la structure. Il est difficile d'espérer devenir ingénieur en génie civil sans pousser jusqu'à un bac plus 5 à l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il existe un master professionnel avec différentes spécialisations. Comme l'école polytechnique, nous je suis diplômé. Là, on forme des ingénieurs de conception polytechniciens, des ingénieurs qui sont polyvalents, qui peuvent travailler avec n'importe quel spécialiste dans beaucoup de domaines, tels que la topographie, l'assainissement et tant d'autres domaines.
On le compare parfois à un chef d'orchestre du bâtiment, un secteur porteur est plutôt stable. Le travail ne manque pas et l'insertion professionnelle se fait aisément. Si vous voyez bien, dans tous les pays développés, il y a des ingénieurs et surtout des ingénieurs génie civil qui ont participé donc, à l'essor de ces pays-là. Et l'ingénieur génie civil, il participe un peu à façonner la terre, façonner de manière générale la nature, la dompter de manière à ce que ce soit un peu habitable. Donc c'est pourquoi vous voyez les bâtiments et les routes et autres. Au stade premier, lors de la conception du projet, l'ingénieur en génie civil s'occupe des calculs et des simulations. C'est lui qui choisit les matériaux à utiliser et qui définit les méthodes de travail. Une fois que le projet est validé, le polytechnicien dirige au second stade la réalisation des travaux et assure le bon déroulement. Sur l'international, la Syrie secouée par une frappe militaire américaine d'envergure. L'opération vise à lutter contre l'utilisation des armes chimiques par l'armée de Bachar al-Assad. Les frappes américaines ont suscité une vague de réactions dans le monde. Pab Bounachao pour le récit. À peine 3 jours après le bombardement de Han Shehoul, l'armée américaine fait appel à sa force de frappe contre le régime de Bachar el-Assad. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 59 missiles de croisière ont été expédiés depuis la Méditerranée. La cible est une base de l'armée syrienne, d'où serait partie l'attaque à l'arme chimique. Les frappes ont fait 9 morts et les réactions à travers le monde ne se sont pas fait attendre. Pour Washington, il s'agit d'une lutte contre la dissémination et l'utilisation des armes chimiques mortelles. François Hollande, de son côté, considère que cette réponse devrait être poursuivie au plan international dans le cadre des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à la demande de la Russie. Le Kremlin dénonce une agression contre un État souverain. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne soirée sur la RTS 1. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Envie de balade, de loisirs et de découverte, le Cap Skirring vous y invite. Vous en saurez davantage sur ces merveilles à l'occasion de la semaine du tourisme interne qui démarre ce samedi. La SAPCO, initiatrice du programme, vous dévoile le calendrier dans cette édition. Tourisme local, pourquoi pas? Préférez tout simplement le consommer local, comme le riz par exemple. L'offre est là. Zoom justement sur le riz local entier dans le dossier du jour. Toute conception de projet de construction viable passe nécessairement entre leurs mains. Eux, ce sont les ingénieurs en génie civil avec en bandoulière un bac+5. Leur mission et leur domaine d'intervention à découvrir dans la rubrique métiers. Élection législative en Gambie, les résultats provisoires donnent le parti d'Adama Barrow vainqueur avec 31 des 53 sièges. La Syrie, elle, est secouée par une frappe militaire américaine d'envergure. L'opération a suscité des réactions de par le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Avant de développer cette activité du chef de l'État, Macky Sall, qui s'est rendu jeudi à Sacré-Cœur où il a présenté ses condoléances à la famille de Maître Aïssata Tall Sall. Cela suite au rappel à Dieu de sa mère, Fatimata Deyibou Mbaye, décédée dimanche dernier. Une démarche de foi saluée par la famille du maire de Podor, nous dit Aboubakri Kane. À Sacré-Cœur, le président de la République est venu sacrifier à une démarche de foi. Un acte de solidarité pour partager la douleur de toute la famille Tall. Suite au rappel à Dieu de Fatimata Deyibou Mbaye, dite Banambaye, mère de Aïssata Tall Sall, le chef de l'État est venu présenter ses condoléances et celles de la nation aux maires de Podor et au-delà, à la famille de Thierno Muntaga Tall. Pour l'époux de la défunte, c'est un fils qui vient lui réaffirmer estime et considération. El Hadj Moussa Tall de revenir ainsi sur la genèse de cette relation filiale.
il reçoit avec beaucoup de fierté un fils dévoué pour qui il ne cesse de prier. Bien avant que Macky Sall soit président de la République, il était dans mon cœur. Le jour qu'il démissionnait, j'ai arrêté ma voiture vers Thiaroye pour l'écouter jusqu'à la fin de sa démission et j'ai prié pour lui avant de le rencontrer. Macky souhaitait trouver sa mère Banambaye ici avec son père Moussa Tall. La volonté divine en a décidé autrement. Nous l'acceptons et nous le remercions. Mais c'est Macky fils qui est venu voir son père et qui est venu penser à sa mère. C'est comme ça que ça se passe, pas autrement. En cette douloureuse circonstance, le chef de l'État apporte soutien moral et réconfort. Un déplacement qui témoigne également des bonnes relations entre l'avocate et le président de la République. Aïssata Tall Sall, de lui exprimer gratitude et reconnaissance. Hier déjà, Madame la Première Dame était là. Cela aurait pu nous suffire et Dieu sait que cela nous avait suffi. Avant elle, le ministre des Finances, Amadou Ba, qui vous a dignement représenté au Raouda de Thierno Seydou Nourou Tall. Très attentifs, les acteurs politiques ont suivi les différentes communications liées aux modifications apportées récemment sur le code électoral. Des clarifications nécessaires pour le prochain scrutin. Partager l'information que nous avons à notre niveau parce que le code électoral il est nouveau. Deuxième objectif, confronter les avis techniques que nous avons avec ceux des experts électoraux qui existent au-delà de nos personnes. Et le troisième objectif, c'est de travailler toujours dans un souci d'équité et de transparence. Les délégués de partis de la mouvance présidentielle, comme ceux de l'opposition, étaient représentés. Les non-alignés également étaient de la partie. Tous ont écouté religieusement les techniciens de la Direction générale des élections sur les réaménagements apportés au code électoral. Nous avons essentiellement insisté sur les délais. Et parmi ces délais, il y a une période durant laquelle il faudra que les gens viennent déposer. Ils ne peuvent ni le faire avant, parce que nous devons être dans des dispositions pour recevoir leur dossier, ni le faire après, autrement il serait forclos. Et ces délais, au terme du code électoral qui est nouveau, c'est 65 jours au plus avant le jour du scrutin et 60 jours au moins avant le jour du scrutin pour venir déposer les dossiers de candidature. Les séances de sensibilisation se poursuivront avec d'autres acteurs du processus électoral. Des documents ont été remis aux séminaristes pour mieux comprendre le processus électoral. Je le disais également en titre, ce parti pour la semaine du tourisme interne au Cap Skirring au programme des découvertes, des réflexions et des animations culturelles. La Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques SAPCO qui a initié... Remercier au nom de toute la famille le président Macky Sall qui, à travers cette démarche, compatit à leur douleur. Des prières ont par la suite été formulées pour le repos de l'âme de la défunte, prières aussi pour un Sénégal de paix et de prospérité. Je le disais en titre, en Gambie, la commission électorale indépendante a annoncé les résultats des élections législatives. Donc, l'UDP du président Adama Barrow obtient 31 des 53 sièges. Seydina Alioune Fall nous en dit un peu plus. Les premiers résultats partiels et provisoires des législatives en Gambie sont tombés. L'UDP du président Adama Barrow arrive en tête avec 31 des 53 sièges en jeu. Le Parlement compte 58 députés, 53 élus et 5 nommés par le président pour un mandat de 5 ans. C'est donc une large victoire pour le camp du président Adama Barrow. La commission électorale indépendante a confirmé ces résultats ce vendredi. Le parti de Yaya Jammeh n'a obtenu que 5 sièges, tous dans la région de Foni, fief de l'ancien président. Le taux de participation est de 42% en baisse par rapport aux précédentes élections. Le gouvernement a désormais les mains libres pour faire passer les réformes promises par le président Adama Barrow, qui doit nommer 5 députés supplémentaires de son choix.
Le Sénégal aussi prépare les élections législatives. Après les hommes des médias, la Direction générale des élections a animé un séminaire de sensibilisation et d'harmonisation sur les nouveaux points intégrés dans le code électoral. Les acteurs politiques de tous les camps, donc, ont pris part à cet atelier qui se tient à quelques mois donc des législatives. Maman Moussagnan, compte rendu. À l'amphithéâtre, pour un cours magistral. Est venu assister aux obsèques et accompagner ma mère jusqu'au cimetière. Après lui, toutes les institutions de la République sont passées présenter leurs condoléances. C'est ça la République, cela nous avait largement suffi. Mais vous avez voulu, dans un acte de générosité et de grandeur humaine, venir vous-même personnellement nous faire ces condoléances. Elles sont acceptées. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous en gratifie de tous les bienfaits et qu'il vous maintienne dans cette haute et noble mission que le peuple sénégalais vous a confiée pour que vous le conduisiez dans le bonheur le plus total. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a quelques jours, nous étions ensemble à Podor avec le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, où les populations du Fouta sont sorties massivement vous recevoir comme le retour de l'enfant prodige que vous êtes, parce que vous étiez venus avec le cœur plein d'intentions généreuses pour les populations du Fouta. Vous étiez venu désenclaver l'île Amorphile. Nous vous en sommes gré, Monsieur le Président. Nous vous remercions pour cela. Les relations personnelles que vous avez avec mon père sont des relations de l'ordre du divin. C'est Allah qui les a voulues. Au moment où, comme vous l'avez si bien rappelé, comme mon père l'a rappelé avant vous, où rien n'était de rien, et vous avez eu confiance en Allah, et vous avez placé votre confiance en Allah, et mon père vous a réconforté de placer votre confiance en Allah, et Allah vous a gratifié en vous faisant élire à la tête du Sénégal. Que Allah continue de guider vos pas, Monsieur le Président. Il s'agit pour le calife de la famille de Thierno Mountaga Tall d'une marque de compassion bien musulmane, empreinte de simplicité et de modestie. Thierno Madani Tall, de